Les grands titres de ce journal: 3 jours après avoir été kidnappée, la Française Sophie Petronet reste introuvable. Nous ferons une brève biographie de la sexagénaire. Deuil national en Russie, les Russes pleurent leur mort après le crash d'un avion militaire tuant 92 personnes hier sur la mer Noire. Dans la page sportive de ce journal, Sambou Yatabaré, le milieu de terrain des Aigles, est élu meilleur joueur malien de l'année 2016. Monsieur, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. La sexagénaire Sophie Petronet est introuvable. L'armée malienne, la force Barkhane, force française au Mali, la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, sont tous à la recherche de cette dame qui vivait dans la grande ville du Nord, Gao. Qui est-elle? Courte biographie de cette dame avec Khalifa Ahmed Konati. Sophie Petronet est âgée de 66 ans, très intégrée dans la population de Gao où elle habite depuis 2000. Maman Sophie, comme on l'appelle, parle son rail. Cette dernière, originaire de la région de Bordeaux en Gironde, avait découvert le Mali en 1996 lors d'un voyage avant de s'y installer définitivement. Elle a construit sa maison en 2003. Œuvrant dans l'humanité, Sophie s'occupe des enfants mal nourris dans un orphelinat situé dans un quartier populaire de la plus grande ville du Nord. En 2012, elle échappa de justesse aux islamistes. Exfiltrée en Algérie, elle rentre en France dans la ferme familiale, mais décide de retourner au Mali rapidement à Gao pour continuer à diriger son orphelinat. Son enlèvement qui a survenu samedi dernier aux alentours de 17h n'a pas encore été revendiqué. Elle a quand même laissé les habitants de Gao dans un effort émoi collectif. Avant de partir sur le continent africain, cette information en vrague. Hier, l'armée malienne, j'allais dire la garde républicaine malienne, GIGN, en patrouille dans la zone de Gossi, exactement à 50 km de cette ville, a été attaquée par des individus armés. Le bilan de cet affrontement est de 2 blessés légers côté garde nationale, 2 morts côté ennemi, 6 prisonniers, 3 motos saisies et plusieurs armes également saisies par la garde nationale. À présent, partons sur le continent africain. L'État hébreu, mécontent du vote d'une résolution aux Nations Unies lui obligeant de ne plus continuer la colonisation en Cisjordanie et Jérusalem-Est. Un projet qui a été porté par un pays africain, le Sénégal, qui répond après que le Premier ministre israélien a dit officiellement avoir rappelé son ambassadeur sur place, mais également arrêté toutes les aides en direction de ce pays africain. L'État hébreu en colère a fait savoir par voie de son premier ministre qu'ils ont rappelé leurs ambassadeurs de tous les pays qui ont voté pour la résolution interdisant la continuité de la colonisation du Palestine. Des pays desquels on retrouve le Sénégal où Netanyahou a affirmé suspendre toutes les aides. Le gouvernement sénégalais n'est pas resté sur son oreiller à travers le porte-parole du gouvernement. Seydou Gueye, hier dimanche sur la RTS, a fait savoir que son pays n'avait pas encore été officiellement notifié de cette décision, mais donnerait suite les mouvements venus. Il a ensuite expliqué pourquoi ce vote est conforme à sa vision de la diplomatie. Il faut saluer la position du Sénégal et d'ailleurs la communauté internationale nous félicite, et notamment les pays musulmans, puisque le Sénégal a une position très claire dans ses rapports avec Israël et ses relations avec la Palestine. Depuis 1975, c'est le Sénégal qui préside le comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, a rappelé Seydou Gueye. Et ce n'est pas parce que le Sénégal soutient le peuple palestinien qu'il est contre l'État d'Israël. Sur le plan international, la dernière information par rapport à ces crashs et le retour, la repêchage du fuselage de l'avion russe, l'avion militaire russe qui est tombé dans la mer Noire, un avion qui partait en direction de la Syrie. Il y avait 92 personnes à bord, tous sont mortes. Phili dit Nana Sissoko nous en parle. Parmi les victimes figurent 64 membres de l'Assemblée Alexandrov, connus au cours de ses tournées à l'étranger sous le nom de Cœur de l'Armée rouge qui faisait la fierté de la Russie. Une troupe qui est un symbole national, elle partait en Syrie pour jouer auprès des troupes en combat dans ces pays.
L'origine du crash n'étant pas encore élucidée, les boîtes noires sont introuvables. Le président russe Vladimir Poutine a informé que toutes les pistes sont envisageables. Page sportive de ce journal, Sambou Yatabare, le joueur des Aigles du Mali est élu meilleur joueur de l'année 2016. Il a reçu le prix dit Aigle d'or. Fousseini Sidibé. Le trophée de l'Aigle d'or est décerné au jeune milieu de terrain Sambou Yatabare. Les joueurs du club Vert d'Or de Brême en Allemagne remportent le premier prix du meilleur joueur malien de l'année. Cette distinction est le fruit de la première édition de la nuit dite Aigle d'or, organisée par l'organe national de presse audiovisuelle ORTM. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de l'information de ce jour. Avant de refermer cette édition, rappelons que le grand guide de la communauté musulmane de Soufi était l'invité d'honneur de la famille imam de la ville de Koutchala, où il a participé à plusieurs cérémonies. Il a animé une très grande prêche au cours de laquelle il a appelé les Maliens à la paix, à la réconciliation et à l'unité nationale. Le grand guide des Soufis qui serait quand même de retour à Bamako. Nous y reviendrons en grand détail dans l'édition de demain. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de l'information. On vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.